que la ville de Waterdeep est au bord du chaos, nos héros, Bran le moine de la Tendre, Myrlène le druide des îles Moonshine, Caracas le roublard kobold et Bodinoc le sorcier pactisé à Astur croisent la route de Jex, un ancien compagnon d'Ander et druide de l'enclave d'Emeraude. Ensemble, ils rejoignent Vajra Safar, l'ancienne bâton noire désormais déchue, qui les mène au manoir de l'Aéral Silverhand, grande magicienne plongée dans un mystérieux coma. Waterdeep est fragilisé, les seigneurs masqués censés répondre à l'Aéral s'émancipent, et certains ont pactisé avec le Xanatar. Pire encore, Nuku, l'elfe noir renégat, a volé le véritable bâton noir, soutenu par le vampire Valtor et un réseau de doppelgangers. Tentant d'infiltrer le manoir de Valtor, les aventuriers sont trahis. Devenus fugitifs, ils n'ont d'autre choix que de solliciter des alliés douteux. Le clergé de Home, le Zentarim et la Grise Force, un réseau secret d'aventuriers. C'est alors que Karas, un drakeïde guerrier, rejoint leur rang. Grâce aux Zentarim, ils découvrent l'identité de certains seigneurs masqués et s'en prennent à l'archimage Asdi, allié de Nuku. Après l'avoir vaincu dans une épreuve magique, elle leur révèle que Nuku se cache dans la Cité des Morts, le cimetière de la ville. Là-bas, après un combat acharné, ils parviennent à vaincre Nuku et récupèrent le bâton noir, ainsi qu'une prophétie draconique évoquant Sardior, le dragon de rubis, et Mercator, le dragon d'obsidienne. Le retour du bâton à Vajra permet de réveiller l'Aéral Silverhand. En un claquement de doigts, elle convoque les seigneurs masqués. Mais lorsqu'elle tente de sonder leur esprit, les traîtres explosent dans une déflagration de mage-peste, une corruption qui dévore la magie elle-même. L'Aéral sauve de justesse ses alliés, mais ressort grandement affaibli. La traque du Xanatar devient urgente. Le Tyranneuil se cache à Porskul, une ville souterraine peuplée de monstres. Une équipe d'infiltration est envoyée, et c'est là qu'ils retrouvent Kiara, leur ancien allié, ainsi que le barbare nain Zorm. Dans la cage du Xanatar, ils trouvent un élément étrange, un poisson rouge nommé Sigil, que le Tyranneuil considère comme venu d'un autre plan. En le prenant en otage, il lance l'assaut. Le Xanatar est abattu, mais se relève sous une forme mort-vivante, le Tyramore. Le combat final est titanesque, mais la victoire est totale. Avant de mourir pour de bon, le Xanatar leur adresse une dernière prophétie. L'archimage tyrannique aurait pu être votre salut. Il détient un artefact qui détruira tout Faerûn. Alors que la paix revient brièvement, Kiara disparaît à nouveau, emportant avec elle l'œil du Xanatar et le mystérieux poisson rouge. Chacun des héros vit ensuite un moment clé. Myrlène apprend qu'il est l'héritier du haut roi des îles Moonshine et que le dieu Baal veut sa mort. Bran découvre que le parchemin Netheril a fusionné avec lui et que le dieu Home semble corrompu. Bodinoc entend la voix d'Astur lui proposer de devenir une liche. Karas rencontre un vieux sage entouré de 8 canaris qui l'alerte. Ses pouvoirs draconiques ne font que s'éveiller. Lors des festivités en leur honneur, l'Aéral Silverhand les félicite, mais les avertit. Le nom de Malfor Harpel, cible du Xanatar, pourrait bien cacher une menace bien plus terrible. Et c'est alors qu'Ander Stormwind refait surface. Le paladin, après avoir défendu Neverwinter contre un dragon vert, a tenté d'unir les factions, mais a vu l'avatar de Baal massacrer ses invités pour réclamer le sceptre de Bane. Pour sauver des vies, Ander a cédé l'artefact. Avant de partir, Baal tue un drakeïde invisible, Nadar, ménestrel mystérieux, qui confie à Ander une mission cruciale. Trouver l'héritier de Sardior et empêcher le retour de Mercator. Ander quitte Neverwinter et marche vers Waterdeep. La guerre n'est pas terminée.